Alors cette fête de l'Annonciation du Seigneur nous est offerte en ce temps de carême, certainement pour y découvrir un message particulier que le Seigneur veut nous adresser dans ce que nous vivons. Au jour de l'Annonciation, Marie découvre sa vocation. Elle a certainement travaillé cette vocation et comme on le dit bien dans la tradition de l'Église, elle s'est laissée préparer intérieurement à vivre cette vocation. Et le jour de l'Annonciation, c'est comme si cette vocation lui est complètement dévoilée et révélée. C'est inspirant pour nous. C'est inspirant pour nous parce que nous vivons un temps où nous laissons peut-être difficilement émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. Nous sentons que le confinement n'est pas si facile que ça à vivre, surtout dans la durée, et il se peut que nous nous laissions beaucoup distraire par toutes sortes de niaiseries qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, et la distraction à force vient nous disperser. Elle nous disperse, elle vient comme nous détourner de l'appel profond que nous avons. Et cette distraction, cette dispersion génère parfois beaucoup d'anxiété. Certainement, l'Annonciation et l'exemple de Marie sont pour nous un exemple aujourd'hui pour retrouver le goût de notre vocation ou retrouver le sens de notre vie. Et je voudrais simplement pointer une parole que l'ange adresse à Marie avant même de dévoiler sa vocation. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte. » Pourquoi commencer par cette parole de consolation, « Sois sans crainte » ? Certainement, Dieu connaît le cœur de l'homme. Ce n'est pas nouveau. L'homme a peur de répondre à sa vocation. Il a peur de devenir ce qu'il est appelé à devenir. Un exemple assez illustre de cet épisode, de ces circonstances de l'humanité, c'est l'appel que Dieu, ou la rencontre que Dieu va vivre avec Moïse, dans le buisson ardent. Moïse va passer plus d'un chapitre et demi à discuter avec Dieu pour lui faire comprendre que l'appel qu'il a et le projet qu'il a avec lui et pour lui n'est certainement pas le bon. Il va vouloir vérifier les plans de Dieu, vérifier les signes que Dieu va vouloir réaliser pour que ce plan s'accomplisse. Il va finir par s'excuser en lui disant que peut-être il n'a pas les talents, il n'est pas à la hauteur pour accomplir cette mission. Puis finalement, il va lui dire que Dieu s'est trompé, ce n'est pas lui la bonne personne. Moïse a peur. Moïse a peur de répondre à sa vocation. Il a peur de devenir ce que profondément il est appelé à devenir, ce qui est inscrit en lui. Et on retrouve cette peur dans chaque appel. À chaque fois que Dieu entre dans la vie d'une personne et l'invite à devenir davantage ce qui est déjà inscrit en elle, à accomplir la mission qu'elle porte, à chaque fois il commence par « n'aie pas peur, sois sans crainte ». Que ce soit pour les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Daniel, « n'aie pas peur, homme aimé de Dieu, la paix soit avec toi, sois très fort ». Ou encore avec Gédéon, Zacharie et même Joseph, l'époux de Marie, à chaque fois, Dieu commence par révéler la mission, la vocation, par ces mots très simples, « n'aie pas peur ». Dieu connaît notre humanité blessée. Il sait que nous avons peur de dire oui à ce que nous sommes. Et parfois, nous n'avons pas toujours le courage de dire non à ce que nous ne sommes pas. Il s'agit pour nous d'avoir le courage d'être nous-mêmes, d'être soi-même et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Marie, elle, va répondre à cet appel. Elle va répondre avec une grande simplicité à cet appel, à cette révélation de ce qu'elle porte en elle et de ce qu'elle va devenir. Et la vocation est ainsi nommée « Voici que tu vas enfanter et concevoir un fils, tu lui donneras le nom de Jésus ». Voici ce qu'elle a à recevoir. La parole qu'elle a à recevoir. Tout le reste de l'annonce, de cette annonciation, est initiative de Dieu. C'est Dieu qui fait tout le reste. Même à la question de Marie, qui se demande bien comment cela va pouvoir se faire, Dieu répond par son initiative. C'est lui qui agit. Marie n'a qu'à consentir. La peur, elle naît souvent de ce que
on croit devoir accomplir, réaliser quelque chose, ou que nous ne sommes pas, ou avec des forces que nous ne pensons pas avoir. Et cela génère parfois une grande angoisse et beaucoup de résistance face à quelqu'un que nous pourrions devenir. Et c'est là l'obstacle majeur. Marie a cette belle simplicité de consentir, de dire oui. Dieu lui demande simplement sa foi, sa disponibilité pour le laisser faire, pour laisser l'extraordinaire de Dieu s'accomplir dans l'ordinaire de sa vie. Je voudrais terminer par cette parole que nous pouvons recevoir ou relire, Isaïe au chapitre 43, les 3 premiers versets d'Isaïe chapitre 43. « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. »